Hey les photographes! Bonjour! Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit problème qu'on a tous quand on est passionné de photos, c'est l'achat de matériel, l'achat d'accessoires qui servent pas à grand chose et qui nous coûtent, au bout de 10 euros plus 100 euros par-ci, etc., ça nous coûte des centaines d'euros par an pour des accessoires qui vont servir une fois l'année ou qui vont être au placard. Et j'ai un placard avec plein de petits accessoires comme ça qui servent à rien, mais il y a des moments comme ça, on a envie d'acheter des trucs et on achète. Alors aujourd'hui je vais vous montrer que des accessoires qui sont très utiles, et c'est des accessoires que moi j'utilise sur des reportages photos tout le temps, qui servent tout le temps, ça va être de quelques euros à 50 euros, vous allez voir, c'est parti. Alors, vous voyez cette vidéo, on est peut-être déjà arrivé à 100 abonnés. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous pour qu'on dépasse les 100 abonnés. Si on est déjà à 1000 abonnés au moment où vous regardez cette vidéo, abonnez-vous quand même, on va essayer d'arriver à 10 000. Et puis si on est déjà à 10 000, abonnez-vous, on va essayer d'arriver à 30 000, 40 000, 100 000. Peu probable. Alors, le premier petit accessoire qu'on va voir, ça va être un truc tout simple. Alors, des petites étiquettes, donc là c'est des petites étiquettes, ça coûte 3 euros, je vous mets le lien en dessous, que j'utilise pour mes cartes SD. Ça existe aussi pour d'autres types de cartes, il faut que je les achète plus grands, donc là c'est la marque AMA. D'ailleurs, je vais vous présenter beaucoup de trucs de la marque AMA parce que c'est pas très cher en fait. Et c'est bien utile, on la trouve partout. Donc dessus, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de mettre ça sur les cartes SD. Bien évidemment, comme on en a plein, moi j'ai deux appareils là avec qui me filment les deux, avec 2 slots chacun, ça fait 4 cartes à chaque fois. Donc j'ai un petit truc comme ça pour mettre mes cartes SD dedans, je suppose que vous en avez un aussi, si vous n'en avez pas, faut acheter, c'est vraiment pratique. Le truc c'est qu'il ne faut pas le perdre quand on a toutes ces cartes SD au même endroit, c'est peut-être pas une très bonne idée. Alors on numérote par paire, par exemple, moi je mets dans un, je mets 2 cartes de 64, dans l'autre je mets 2 cartes de 128 par exemple. Je vais mettre la 1A et la 1B, l'autre je vais mettre la 2A et la 2B, ou je vais mettre un code pour dire dans quel appareil photo elles vont, et puis je vais les numéroter. Voilà, par paire, je vais mettre tous là-dedans, et comme ça permet dans un reportage de se repérer. On a commencé par la 1, on a commencé par la 2, etc. etc., etc. C'est tout con. Ça peut être utile pour éviter de perdre des cartes, pour s'y retrouver dans les reportages, pas s'en mêler les pinceaux avec les cartes. Le deuxième truc que je vais vous montrer, je vais vous montrer peut-être 2 trucs en même temps, en fait, parce que c'est pour la peine de s'étendre là-dessus. La petite poire, pas grand-chose. Je suppose que tout le monde a ça, très utile pour au moins enlever les poussières un peu partout, juste en soufflant. Pratique. Et puis l'autre, je suppose que vous avez peut-être ça aussi. Si vous ne l'avez pas, faut acheter. Moi celui-là, ça fait quelques années que je l'ai, donc quand je disais que je parlais de choses durables, peut-être d'ailleurs il faudra que je le change. Alors, un petit embout avec des petits poils, là, avec une petite brossette, pour enlever les plus grosses poussières sur le devant des objectifs ou sur votre appareil photo. Vous pouvez le nettoyer comme ça, si vous êtes un petit peu tatasse. Et autre embout, c'est une petite feutrine qui sert à nettoyer le devant des objectifs. Voilà, un petit peu plus précisément. Voilà, ça se régénère. Et puis ça s'use au fur et à mesure, mais ça s'use vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je dis ça fait des années que je l'ai. Bon, il faudra peut-être que j'en rachète un pour être sûr d'avoir un truc tout neuf, mais c'est même pas la peine. Ça vaut, je sais plus combien ça vaut, entre 10 et 15 euros je suppose. Je vous mets le lien et puis je vous le redirai. Hop, ça va s'afficher, ça vaut tant. Alors, dans les trucs utiles, c'est ceci, c'est un petit chiffon antistatique qui sert à nettoyer les appareils photo, éventuellement à nettoyer la lentille avant d'un objectif. Faire un peu gaffe, mais il n'y a pas de problème. Alors, ce petit truc-là, que je vous montre là, qui est vraiment minuscule, ça peut s'accrocher à un sac ou à votre ceinture ou à une bretelle, voilà, ce que vous voulez. Il est très pratique parce que vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous, il est surtout minuscule, il tient dans la main. Alors évidemment, on va essayer de le remettre dedans. C'est toujours délicat, mais celui-là, ça se fait très facilement. Voilà, il tient dans le creux de la main, littéralement. C'est vraiment, vraiment, vraiment minuscule. Et donc, ça prend vraiment pas de place, c'est super utile, vous l'avez partout, ça s'use à peine. Vous le mettez à une bretelle, à votre sac à dos. Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, cette fois, on va aller partir sur un truc un petit peu plus cher. J'ai tout mis à côté, là. Mais néanmoins indispensable. Il s'agit du matériel pour nettoyer votre capteur photo. Alors il faut savoir un truc, c'est que vous pouvez nettoyer votre capteur dans des boutiques spécialisées ou peut-être chez la marque de votre appareil photo. Mais ça va vous coûter entre 50 euros à chaque fois et 100 voire 120 euros si c'est vraiment un truc
pile poil, et que le nettoyer soi-même, c'est quand même pas super compliqué. Alors moi j'ai acheté un petit peu la Rolls des Swap parce que c'était soi-disant spécialement pour les capteurs sans filtre passe-bas. Voilà. Donc ça m'a coûté je sais plus combien, mais c'est relativement cher. Donc là il faut acheter évidemment en fonction de la taille de votre capteur. Moi c'est capteur plein format, size 1. Et puis donc il y en a une douzaine là-dedans. Moi comme je suis tatasse, j'en fais, ça me sert à faire 3 nettoyages quoi. 2-3 nettoyages. J'en utilise beaucoup en fait à chaque fois. Et puis il faut acheter avec le petit produit. On en met 2 à 3 gouttes seulement sur les swabs. Ah, je les ai pas sortis d'ailleurs. Voilà, là-dessus. C'est un format individuel. Alors c'est du plastoc, hein, c'est pas méga écologique. Par contre, c'est indispensable pour nettoyer. Et voilà, ça paraît minuscule, mais en réalité, 2-3 gouttes à chaque fois, ça fait vraiment très longtemps. Je pense que ça peut tenir plusieurs années, certainement. Il faut bien le mettre à l'abri. Et puis, ça permet de nettoyer votre capteur. Alors une fois de plus, j'ai pris un truc un peu plus cher que les autres, mais vous pouvez franchement moins cher. Moi, je l'ai dû en avoir quand même pour 50 balles là-dessus. Alors pourquoi je suis tatasse et comment je fais pour être tatasse, surtout pour en utiliser autant, on pourra faire juste un aller-retour et puis ça suffit. C'est qu'avec, j'utilise ce qu'il y a dans cette boîte, c'est-à-dire une loupe avec des LED. Alors ce modèle-là, il n'existe plus, ça fait quelques années que je l'ai. Je vous dis, c'est des trucs qui sont vraiment durables, qui me servent tout le temps, toute l'année avec mon matériel, et qui vont coûter un petit, je sais plus, ça doit coûter 40 balles ou 35 balles, je sais plus, une loupe comme ça, hein, c'est un peu cher pour ce que c'est d'ailleurs, mais c'est durable. Alors voilà, c'est une loupe avec des petites LED et donc des piles dedans, pouf, ça s'allume, je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo, et ça permet de voir vraiment, d'agrandir le capteur et de voir les poussières pour les nettoyer. Alors c'est un modèle qui se fait plus, maintenant il y a des modèles, je vais vous mettre les images quelque part, des modèles qui se font avec notamment un petit trou sur les côtés qui permettent de passer en même temps qu'on regarde. Là c'est mais bon, ça marche très bien quand même. Et au moins vous voyez tout de suite, plutôt que de reprendre une photo de blanc, de regarder sur l'écran où sont les poussières, vous voyez tout de suite où sont les poussières avec ça. Et ça, effectivement, c'est un investissement au départ de prendre une bonne loupe avec les diodes. Les diodes, c'est indispensable, sinon on voit que dalle. Du bon matériel pour nettoyer votre capteur, vous devez en racheter de temps en temps, évidemment, parce que ça s'use, c'est à usage unique. Mais au final, ça revient carrément moins cher que de faire nettoyer son capteur. Et surtout, ça fait gagner du temps et de l'argent, donc, parce que si vous nettoyez jamais votre capteur, vous allez finir par avoir plein de poussière à force de changer les objectifs. Surtout sur des capteurs, surtout sur des hybrides sans miroir. Et au final, ça va faire plus de temps d'enlever les petites poussières sur vos photos, c'est affreux. Voilà. Alors, le dernier truc que je voulais vous montrer, non, c'est pas le dernier d'ailleurs, c'est l'avant-dernier, qui n'est pas un objet à part entière, c'est une application que j'utilise sur de nombreux reportages photos, que ce soit en mariage ou en entreprise. Alors je vais vous montrer ça, je suis sous Android moi, l'avantage d'Android c'est qu'on peut tout enregistrer facilement, voilà, c'est parti, je suis en train d'enregistrer, donc je vous montre, et c'est une application que peut-être vous connaissez déjà, en tout cas que beaucoup connaissent, pour moi c'est une application indispensable qui est géniale, c'est Sunseeker, donc là ça me donne le soleil, donc là il a un petit peu plus de 6 h de l'après-midi, on voit que le soleil est là-bas, derrière l'appareil photo et derrière des immeubles qui sont par là, et il est exactement là-bas. Et puis, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut voir en vue virtuelle, voilà, je vous le mets à côté, où est le soleil, déjà. Coucou. Et où il sera, et où il était à différentes heures de la journée, aussi où il est au plus bas. Et là, pour ce que vous voyez en bleu, là, décembre, c'est le jour où le soleil est le plus bas, je pense. Où il y a moins de soleil dans la journée, je ne sais pas trop, et mars, le 20 mars, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et puis ce qui est en rouge, voilà, c'est quand le soleil sera le plus haut dans la journée aux heures. Ce qui fait que quand vous arrivez, bon, je vous passe la vidéo, là. Ce qui fait que, voilà, Sunseeker, ce qui fait que quand vous arrivez sur un lieu de mariage, par exemple, ou sur le lieu de reportage, ou sur de l'immobilier, de l'architecture, peu importe, vous pouvez voir en temps réel comme ça, où est le soleil, et surtout où il va être dans la journée, donc vous pouvez déjà anticiper où vont être les ombres, où va être le soleil, etc. Si vous arrivez sur un mariage, vous allez voir comment ça va se passer au niveau de la cérémonie, vous allez pouvoir anticiper, trouver vos spots pour votre séance couple, trouver vos spots
pour les photos de groupe, etc., en fonction du soleil, déjà très en avance, sans avoir le temps d'attendre, attendez, le soleil est là, machin, comment on va faire, où je vais me mettre, etc. Et ça, c'est vraiment un truc, alors ça, je sais plus combien ça coûte, je vais vous le mettre, 10-15 € peut-être, je vais y rectifier sur la vidéo, je ne connais plus, voilà, et c'est à vie, donc c'est pas un abonnement, c'est vraiment top. Et c'est vraiment un accessoire qui est pour le coup un accessoire virtuel, mais qui est vraiment indispensable. Ça existe sous Android, ça existe sous iOS. Mais avant, je l'avais acheté une première fois, je l'ai acheté 2 fois. J'avais acheté une première fois sous iOS et j'ai acheté une deuxième fois sous Android. Maintenant que je suis passé sous Android et que je pense que je vais probablement y rester. Alors maintenant, je vais passer à un gros objet, puisque si vous regardez cette vidéo avant le 4 avril 2021, enfin 19h30, 19h, je fais gagner une console ou un contrôleur, je ne sais pas comment on dit, Loupedeck Plus. Là, qui peut vous faire gagner énormément de temps. Alors ce jeu n'est pas sponsorisé par Loupedeck, c'est gratuit, c'est moi qui l'offre. Vous pouvez vous inscrire sur la page que je vais mettre dans le lien avant le 4 avril 2021, 19h, je crois que j'avais mis. Si vous habitez en France métropolitaine ou en Corse, malheureusement je n'ai pas pu faire, c'était très compliqué de faire un concours avec des législations de pays différents, même des pays européens. Puis si je l'ai reçu, parce que je dois le recevoir, c'est moi qui l'enverrai, je vous montrerai l'emballage, parce que je ne vais pas la déballer, hein, c'est tout neuf. Je vous mettrai une petite vidéo en plus ici, si vous la voyez c'est que je l'ai fait et puis que je l'ai reçu, et je l'ai reçu assez vite, et sinon bah, c'est que je ne l'ai pas fait, ou que je ne l'ai pas reçu assez vite, mais de toute façon elle existe, elle sera envoyée au vainqueur qui sera tiré au sort le 4 avril 2021. Et voilà, et bah comme d'habitude je vous dis les photographes, merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.